commencé un entretien par le commencement, ça m'emmène loin. Ça fait plus de 60 ans que je fais de la peinture. J'ai commencé tout gosse, puisque à 15 ans, je commençais déjà à peindre. Et après, alors après avoir fait des cours du soir aux Beaux-Arts, mes cours du soir et qui ne me plaisaient pas, je ne savais pas encore que j'étais assez inapte aux institutions. J'ai- J'aime bien les approches sauvages dans toutes les choses. Et même pour la gravure, j'ai un copain qui m'a un peu initié à la gravure, mais le mieux pour moi, il me disait, mais tu n'écoutes pas. Alors, effectivement, j'aime mieux voir faire. Et c'est en voyant faire que je fais ma sauce à moi. Mais j'ai aussitôt travaillé avec des peintres. Mais je vous avouerai que l'enseignement me gêne. Je- je- J'y passais rapidement. Je faisais quelques séances et puis j'en revenais plus. Enfin, là- là-dessus, j'ai un tempérament assez sauvage. J'aime j'aime bien citer une phrase de Paul Léoto qui est un petit peu méchante pour les professeurs, mais je la dis avec humour. Les professeurs sont faits, les professeurs sont faits pour des gens qui ne savent rien apprendre tout seuls. C'est un petit peu exagéré, hein. Il faut quand même, il faut quand même beaucoup de conseils et tout. Mais il faut surtout regarder, aller dans les musées, voir comment les autres ont fait avant vous. Voilà. Donc j'ai commencé très tôt, puisque ma première exposition, je devais avoir 23 ans. C'était à la Galerie Beaux-Arts de Rennes, puisque je suis rennais. Et puis après, alors, et très vite, alors je suis allé à Nantes. Et puis ça, c'était en 65. Et puis dès 71, j'exposais à Bruxelles dans une galerie qui était assez prestigieuse à l'époque, qui s'appelle la galerie Easy Brachot, qui était le marchand de Magritte. Et j'ai eu la chance là de voir des Magritte alignées dans le sous-sol. Ça m'avait impressionné. Et j'exposais avec un peintre surréaliste qui est oublié maintenant, qui s'appelle Félix Labisse, et qui était un très bon peintre, hein. Il est décédé, mais dès aujourd'hui. Et puis après bon, ça a été le chemin si vous, de circonstances de rencontre. Après, j'ai travaillé en Allemagne, et puis alors à partir de 75, beaucoup au Japon, où j'ai eu une dizaine d'années avec des galeries japonaises, et une fois 8 musées japonais. C'était très agréable. Quand on est jeune, on est un peu soumis aux modes. Et à l'époque, j'étais en pleine abstraction lyrique. Moi, j'ai pas peint là, de façon abstraite. Mais c'était moins, si vous voulez, à l'époque, c'était ringard de dessiner tel qu'on le souhaite, et surtout de s'accrocher à la manière des anciens. Et puis vers 30 ans, je me suis dit à la barbe, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, et je me suis vraiment mis au dessin tel que je le voyais, quoi, qui est un dessin fantastique quand même, quoi. Euh, euh, je- Quand je travaille, je ne travaille pas la réalité au premier degré. J'aime bien les univers décalés, les surprises, les métaphores, les métamorphoses, tout ça, c'est mon domaine. Et en ça, je suis complètement dans le baroque, hein, et les peintres qui me plaisent, c'est évidemment Jérôme Bosch et tous ces gens-là. Voilà. J'aime bien travailler sur des thèmes, et quelquefois je me les donne à moi-même. 68, c'était la période. À l'époque, l'érotisme était très important. J'ai travaillé, par exemple, j'ai eu une préface avec Henri Miller. Bien, si vous voulez, à partir de l'objet, d'en faire autre chose. Alors, quand un objet me fascine, je suis pris dedans, en fait. Il me domine. Et il me permet d'ouvrir des voies à mon imaginaire. En fait, c'est ça. Je me sers de l'objet pour nourrir mon imaginaire. Alors j'ai différents objets mythes comme ça euh, que je traîne dans l'atelier, des vieux violons, beaucoup de choses usées, cassées. J'aime bien les friches, le délaissé, l'oublié.
J'aime bien ces choses-là. Parce que, maintenant je commence à comprendre, parce qu'il y a trace du passé dedans. La rouille, alors j'aurais tendance à dire que pour moi c'est du vivant. Ce qui compte, c'est que ça rende un effet vis-à-vis du regard du spectateur, qui se sentent concernés, quoi. Mais ça, on ne sait jamais comment faire. Je crois qu'en peinture, il ne faut jamais chercher la question du pourquoi. C'est une fascination. On est fasciné par une image, elle nous dit quelque chose. Ah, il y a un historien d'art que j'adore qui s'appelle Daniel Arras qui dit la peinture, ça parle. Effectivement, ça nous parle, ça nous dit quelque chose, mais qu'on ne peut pas mettre en mots. C'est pas défini. Vous savez, c'est Flaubert qui disait qu'il ne faut jamais conclure. Et je crois que c'est vrai.